Bonjour mes amours, comment allez-vous? Prêts pour les conseils d'aujourd'hui? J'ai eu la chance de rencontrer une femme incroyable nommée Madame Amélie, une dame de 90 ans dont la sagesse et la bienveillance m'ont profondément marquée. J'ai passé des heures à discuter avec elle, et les leçons que j'ai apprises sur la valeur de la famille et des amis sont inestimables. Permettez-moi de partager avec vous cette expérience d'apprentissage et de réflexion. Lorsque je suis entrée dans la maison modeste de Madame Amélie, elle m'a accueillie avec un sourire qui a illuminé toute la pièce. Il était évident que cette femme avait une histoire riche à raconter, une vie pleine d'expériences et de sagesse accumulée au fil des ans. Nous nous sommes assis dans son salon douillet, entourés de photos qui révélaient l'histoire de sa vie, et nous avons commencé à parler. Madame Amélie a commencé la conversation en partageant des souvenirs de son enfance. Elle a grandi à une époque où les conforts matériels étaient rares, mais où l'amour et le soutien familial étaient abondants. Elle m'a raconté comment, malgré les difficultés financières, sa famille trouvait toujours des moyens créatifs de s'amuser et de profiter de la vie. Elle se souvenait avec tendresse des soirées où toute la famille se réunissait autour de la table pour dîner, partageant des rires, des histoires et des rêves pour l'avenir. Pour eux, le véritable trésor était le temps passé ensemble, et non les biens matériels. Cette histoire m'a amené à réfléchir sur ma propre vie et sur la façon dont, souvent, nous prenons pour acquis la valeur de la famille dans notre quête de succès et de richesse dans un monde obsédé par le matérialisme. Les paroles de Madame Amélie ont profondément touché mon cœur. Elle nous a rappelé qu'en fin de compte, ce sont les relations humaines et les liens familiaux qui nous soutiennent réellement et nous donnent la force de faire face aux défis de la vie. Mais la sagesse de Madame Amélie ne s'arrêtait pas là. Elle m'a également raconté des histoires sur l'importance de l'amitié dans sa vie. Elle m'a parlé d'une amie de longue date qui était à ses côtés dans toutes les aventures et défis que la vie leur a présentés. Cette amie a été le soutien de Madame Amélie dans les moments difficiles, la compagne dans les instants de plaisir, et la confidente dans les moments de douleur. Pour elle, la véritable amitié était un trésor inestimable qui a enrichi sa vie de nombreuses façons. En réfléchissant aux paroles de Madame Amélie, j'ai réalisé à quel point il est essentiel de cultiver des relations significatives dans nos vies. Nous vivons dans un monde où les connexions superficielles remplacent souvent la véritable intimité. Dans ce contexte, il est crucial de se rappeler l'importance d'avoir des amis qui sont à nos côtés, tant dans les bons que dans les mauvais moments. Madame Amélie nous a mis au défi d'investir du temps et des efforts dans nos amitiés, en étant loyaux, compréhensifs et solidaires avec ceux qui nous entourent, car ce sont ces relations qui nous enrichissent et nous donnent un sentiment d'appartenance dans ce monde. Elle a également partagé avec moi plusieurs conseils pratiques pour cultiver des relations saines, tant familiales qu'amicales. L'un des conseils les plus importants que j'ai reçus portait sur l'importance de la communication ouverte et honnête dans toutes nos relations. Elle nous a encouragés à exprimer nos sentiments et nos besoins de manière claire et respectueuse, et à écouter les autres avec empathie et compréhension. Pour elle, la communication était la clé pour résoudre les conflits, renforcer les liens et construire des relations durables et significatives. De plus, Madame Amélie a souligné l'importance de pardonner et de laisser de côté le ressentiment dans nos relations. Elle nous a rappelé que nous commettons tous des erreurs et que le pardon est essentiel pour guérir les blessures et aller de l'avant. Elle nous a mis au défi de pratiquer la compassion et la compréhension, tant envers nous-mêmes qu'envers les autres, en reconnaissant notre humanité partagée et notre capacité à grandir et à apprendre ensemble à travers les expériences que nous partageons. Un autre conseil précieux que j'ai reçu de Madame Amélie était l'importance de cultiver la gratitude dans nos vies. Elle nous a encouragés à prendre un moment chaque jour pour réfléchir aux bénédictions que nous avons et à exprimer notre gratitude pour les personnes qui nous entourent. Pour elle, la gratitude était une force puissante,
capable de transformer nos vies et nos relations, en nous remplissant d'amour, de joie et de paix intérieure. À la fin de notre conversation, j'étais immergée dans un océan de réflexion et d'émotion. Les paroles de Madame Amélie résonnaient en moi comme un son qui refuse de disparaître. Sa sagesse, accumulée au fil des décennies d'expérience et d'apprentissage, était comme un phare éclairant mon chemin dans l'obscurité. Chaque conseil que Madame Amélie a partagé était imprégné d'une profonde compréhension de la vie et d'un amour inconditionnel pour ceux qui l'entouraient. Son amour pour la vie se manifestait dans chaque histoire qu'elle racontait, dans chaque rire qui échappait à ses lèvres marquées par le temps. Il semblait que chaque ride sur son visage racontait les joies et les tristesses qu'elle avait vécues au fil des ans, un témoignage de sa résilience et de sa capacité à trouver la beauté même dans les moments les plus sombres. Mais ce qui m'a vraiment impressionné chez Madame Amélie, c'était l'amour profond qu'elle portait aux personnes qui l'entouraient. Elle parlait de sa famille et de ses amis avec une tendresse et une affection qui touchaient profondément. Pour elle, la vie ne consistait pas à accumuler des richesses matérielles ou à atteindre de grands accomplissements. L'essence de la vie résidait dans les liens que nous tissons avec les autres, dans les moments partagés et les souvenirs que nous gardons à jamais dans nos cœurs. Madame Amélie m'a mis au défi de vivre de manière authentique et généreuse, d'ouvrir mon cœur au monde et de laisser l'amour et la compassion guider mes actions. Ces paroles ont résonné profondément en moi, me rappelant que le véritable bonheur ne se trouve pas dans les biens matériels, mais dans les relations significatives que nous cultivons tout au long de notre vie. En quittant la maison de Madame Amélie, mon cœur était rempli de gratitude et de détermination. Ces paroles ont continué à résonner en moi longtemps après notre adieu, me rappelant que la vie est un cadeau précieux que nous devons chérir à chaque instant. Je me suis engagée à suivre son exemple, à vivre chaque jour avec passion et détermination, sans jamais perdre de vue ce qui compte vraiment, l'amour, la famille et l'amitié. Je remercie profondément Madame Amélie de m'avoir enseigné ces leçons précieuses et de m'avoir rappelé l'importance de vivre avec un cœur ouvert et un esprit éveillé. Sa sagesse et son amour resteront à jamais gravés dans mon cœur, me guidant sur le chemin d'une vie pleine et significative. Et maintenant, je partage avec vous les leçons de vie que j'ai apprises auprès de cette sage dame de 90 ans sur la valeur de la famille et des amis. J'espère que ces paroles résonneront dans vos cœurs tout comme elles ont résonné dans le mien, et qu'elles nous inspireront à vivre avec plus de gratitude, de compassion et d'amour dans nos vies. Car, en fin de compte, ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les biens matériels que nous accumulons, mais les relations que nous construisons et les cœurs que nous touchons tout au long du chemin. Vous avez aimé? De vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Cela nous aidera beaucoup. Gratitude. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous représentez beaucoup pour nous. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, et à bientôt.